Bonsoir tout le monde. Alors, on va vous faire écouter les révélations graves d'Assif Guégué concernant ce qui s'est passé dans la résidence de Laurent Gbagbo avant l'intervention de la France. Quels sont ceux qui l'ont livré? Quels sont ceux qui l'ont vendu? Donc, on va écouter les révélations graves d'Assif Guégué parce que tout commence à sortir. Il faudrait que les Ivoiriens découvrent la vérité. Ne restons pas dans l'ignorance avec les émissions. Donc on va commencer tout à l'heure. Je vais vous faire écouter la vidéo d'Assif Guégué concernant les révélations. Par rapport à ceux qui ont livré Laurent Gbagbo au bombardement français et aux rebelles de Ouattara. Donc connectez-vous, attachez les ceintures. André Régnier, bonsoir mon frère. Connectez-vous, partagez la vidéo parce que beaucoup sont dans l'ignorance. Ils aiment désigner les traîtres partout. Or pourtant ceux-mêmes qui sont les traîtres, c'est ceux-là que vous suivez. Et vous pensez qu'ils sont sur le droit chemin. Mais c'est une erreur capitale que vous faites. C'est lui-même qui s'est livré. Vous ne pouvez pas comprendre s'il s'est livré lui-même ou pas. Vous ne savez pas s'il y avait quelqu'un qui tenait un revolver en main auprès de lui, qui ne voulait pas qu'il démissionne. Tout ça c'est possible. Donc ne dites pas que Gbagbo lui-même il s'est livré. Il ne s'est pas livré lui-même. Ce sont ses proches qui l'ont livré. Et Assif Guégué là, il a dit tout. Il a tout dit. Il a tout dit, donc ceux qui suivent les extrémistes, prenez conscience. Tu ne peux pas tomber amoureux de ton violeur. Ça, c'est inadmissible. Parce qu'il a pensé laborieusement avant de faire sortir ses discours pour éclairer l'antenne. Et éclairer tous ceux qui le traitent de traître. D'accord. Il a voulu rappeler tous ceux qui ne savent pas ce qui se passe dans les coulisses. Il a voulu les éclairer. Et voilà pourquoi il a tenu ses propos. Djibril Ama, tu continues, je serai obligé de te bloquer. Et donc, je t'avertis. Tu continues encore tes propos, je te bloque. Voilà. Si tu ne me suis pas, je m'en fous. Ça c'est clair. Si tu ne me suis pas, d'autres vont me suivre. Donc quand tu continues tes propos, je te bloque. Ouais, je vais vous montrer la vidéo de Assif Guégué. Donc, excusez-moi, je vais couper la musique. Je vais vous montrer la vidéo d'Assif Guégué. Parce que, bonsoir aux frères et aux sœurs qui sont en ce moment connectés. Je vous remercie infiniment de m'avoir accordé ce petit temps pour qu'on puisse ensemble échanger les idées. C'est très important. Je vais regarder les commentaires et essayer de répondre aux questions. Alors, s'il vous plaît, je vous prie énormément d'éviter au moins les injures. Il faut des arguments. Il ne s'agit pas d'injurer qui que ce soit, mais il s'agit d'argumenter les idées, voilà, des uns et des autres. Donc, soyons clairs. Alors, je vous remercie infiniment. C'est devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de la crise post-électorale datant de 2010-2011. Nous allons en parler. Parce que sur la toile, nous voyons ça et là d'autres index même certaines personnalités ivoiriennes pour dire telle personne est traître, telle personne est traître, telle personne suit les idéologies de Gbagbo. Mais n'oublions pas que nous sommes en politique. Et là où ceux qui nous font séduire parfois, ils peuvent nous déduire en erreur. Ils ne sont pas toujours la bonne voie. On dit tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc, il ne faut pas penser qu'il y a la lumière, il y a la lueur, que là-bas, là, c'est le bon chemin, ou bien c'est la bonne maison, ou bien c'est la bonne voie, ou bien c'est la bonne vision. Yaya, faisons très attention. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alors,
Monsieur Assis Guégué, il a créé son propre parti politique. Il a créé, vous-même, vous savez qu'il vient de créer à peine son parti politique. Et je le salue. Je salue monsieur Assis Guégué parce qu'il a compris. Il a compris qu'il ne pouvait plus s'associer aux traites. Il ne pouvait plus s'associer aux gens qui ont livré Gbagbo. Parce que Assis Guégué, il nous révèle que lui, il a commencé à mener le combat avec Laurent Gbagbo depuis 82. Lui et Gbagbo, ils ont créé un mouvement ici à Paris. Donc ce n'est pas aujourd'hui que lui, il menait le combat avec Gbagbo. Que c'est depuis 82 que lui et Gbagbo, ils se sont croisés. Ils étaient en France ensemble. Ils ont créé, je ne sais pas, un mouvement appelé le MID, je ne sais pas, à Paris. En ce temps, le FPI n'existait pas. Oufoué les traquait. Et tous les deux ont fait un mouvement ici à Paris. Et c'est suite à ça, les années futures, que c'est devenu le FPI. Mais je n'exclus pas que Sangaré n'a pas créé. Sangaré aussi a créé. Donc, eux tous, ils ont milité depuis le début. Et ensemble, ils ont donné un grand visage à ce parti que tout le monde voit aujourd'hui, le FPI. Donc, quand vous voulez parler de traite, ne pensez pas que ceux qui sont avec Laurent Gbagbo, c'est hier, ils sont rentrés derrière Laurent Gbagbo, ou bien c'est en 2000, ils ont connu Gbagbo. Non, ils ont milité aussi pour donner un nom au FPI, pour pouvoir permettre au FPI de s'imposer au sein de la nation ivoirienne. Donc, Maître Assis, je ne peux pas dire maître parce que ce n'est pas un avocat, Monsieur Assis Guégué, il dit sa position et Laurent Gbagbo, la position de Laurent Gbagbo, c'était les mêmes positions. Même Dogo Blé qui a combattu pour Laurent Gbagbo, à un moment donné, il a appelé Assis Guégué pour dire à nos éléments de baisser les armes. Et il faut convaincre l'ambassade de la France pour dire, il ne faut pas, ils vont bombarder le palais du président. Demander à l'ONU de sécuriser le président en question pour que le président puisse sortir sain et sauf. Mais pendant que Assis Guégué négociait et il a convaincu l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France pour dire l'ONU n'a qu'à aller voir Laurent Gbagbo, prendre Laurent Gbagbo et tous ceux qui sont là-bas pour ne pas que les gens les tuent, pour ne pas que les bombes françaises les tuent. Alors au moment où l'ONU partait, il y avait des proches de Laurent Gbagbo qui ne voulaient pas que Laurent Gbagbo sorte. Eux, ils ont donné l'ordre aux gens qui étaient devant la résidence de Gbagbo pour dire, faut pas, ils vont laisser l'ONU rentrer. Faut même pas l'ONU va essayer de sortir à Laurent Gbagbo, plus tous ceux qui étaient là-bas. Donc, ils n'ont qu'à combattre. Voilà comment ceux qui étaient devant, ils ont riposté. Ils ont tiré sur l'ONU. Alors, eux aussi, ils ont vu que ceux qui étaient devant, ils ne voulaient pas. L'ONU a donné encore l'ordre à la France de continuer à bombarder. Voilà comment la France a continué les bombardements sur la résidence de Laurent Gbagbo jusqu'à ce qu'il y ait au moins des milliers de personnes qui ont vu leur vie prendre un coup. Alors, beaucoup sont morts. Beaucoup de personnes sont mortes ce jour-là. Et Laurent Gbagbo a été humilié. Sa femme a été humiliée, d'autres ministres qui étaient proches de Laurent Gbagbo ont été humiliés, son fils a été humilié, plus des gens qui travaillaient chez lui ont été humiliés, beaucoup ont été assassinés. Que Laurent Gbagbo voulait démissionner, c'est Assis Guégué qui fait ces révélations, que Gbagbo voulait démissionner, et que le panel de l'Afrique qui était venu, Laurent Gbagbo était d'accord, Assis Guégué dit il est d'accord, Afi il était d'accord, les Dogo Blé, au début, ils n'étaient pas d'accord, mais après, ils ont compris. Et Laurent Gbagbo les avait convaincus pour dire ceci. Et les Dogo Blé, ils étaient d'accord avec la position de Gbagbo. Mais autour de Gbagbo, il y avait des gens qui ne voulaient même pas attendre que non, Gbagbo veut démissionner. Eux, ils ont dit à Gbagbo ne démissionne pas. Et ils avaient pris Laurent Gbagbo en otage pour dire qu'il ne peut pas démissionner. Et dans ces gens-là, Sangaré était parmi. Sangaré était parmi et il y avait d'autres militaires qui étaient parmi qui ont dit à Laurent Gbagbo, tu n'as pas le droit de démissionner. Tu ne peux pas rendre démission. Et ces militaires-là, ils étaient proches de Laurent Gbagbo. Ils mettaient la pression. C'est-à-dire, s'ils démissionnaient, ils allaient la battre. Donc, il était pris en otage pendant qu'il était dans la résidence. Donc, il ne pouvait plus faire communiquer pour dire qu'il démissionne. Assis Guégué a dit même que Laurent Gbagbo l'avait envoyé à Gagnoa pour annoncer aux habitants, aux BT de Gagnoa, que lui, Gbagbo, il veut démissionner. Mais pendant qu'il partait, il y a des gens qui étaient proches de Laurent Gbagbo, des ministres, ses amis qui ont appelé, qui ont mis pression pour dire, si jamais tu annonces ça, ce n'est pas bien. Donc, par prise de peur, il était obligé de se retourner.
il n'a pas mis ses pieds maintenant à Gagnoa et il s'est retourné encore sur Abidjan. Donc vous comprenez, cette histoire de crise, je vais vous faire écouter les propos d'Assis Guégué. Je vais vous faire écouter ça parce que je ne veux pas que les gens pensent que je mens. La permission au président Gbagbo. Voilà. Grand frère, laisse-moi parler un peu aujourd'hui. J'entends souvent, il a trahi, il a fait ceci et cela. La position que j'avais en 2011 est la même. Et tu le sais, grand frère. Puisque tu avais la même position. Souviens-toi, au palais, au plateau, on était deux, tu m'as envoyé, tu as dit, va chez Mangou, je vais retourner à Mamba. Allez avec les autres pour former un gouvernement d'union. 2011. Je retourne à Mamba. Vous comprenez? C'est-à-dire Laurent Gbagbo demandait à Assis Guégué d'aller dire à Mangou, son chef d'état-major, que lui, Gbagbo, il va démissionner pour aller à Mama. Et que les autres ministres n'ont qu'à rejoindre les autres, c'est-à-dire le camp en face, pour former un gouvernement d'union. Donc c'est Gbagbo qui disait ça à Assis Guégué. Pour dire si il veut former un gouvernement d'union avec les Ouattara et tout ça, ils n'ont qu'à aller, mais lui, il va démissionner pour aller à Mama. Donc Assis Guégué n'a qu'à aller dire ça à Philippe Mangou qui était son chef d'état-major. Donc écoutez, parce que souvent quand on dit qu'il y a des gens qui avaient pris Laurent Gbagbo en otage, beaucoup ils sont dans les émotions et Laurent Gbagbo il est le seul qui paye le prix. Il paye le prix des gens qui l'avaient pris en otage. Et ceux qui avaient empêché Laurent Gbagbo de démissionner, ceux-là, ils jouissent de la liberté. Aujourd'hui, ceux-là, ils se mettent dans des vestes multicolores. Ceux-là, ils courent derrière les petites filles. Ceux-là, ils profitent de la vie. Ceux-là, ils ramassent des millions, pour ne pas dire des milliards, chaque année, chaque fin du mois. Et ils bernent le peuple ivoirien. Donc, Yaya, je vous prie énormément, même si vous détestez l'homme qui est en train de parler, au moins accordez une petite chance. Accordez cet homme, accordez-lui au moins une petite minute et écoutez attentivement pour pouvoir essayer de faire vos propres analyses. Parce que l'homme qui parle, il n'est pas n'importe qui. Il a été au sein du gouvernement de Laurent Gbagbo. Il a été là dès le début de la création du FPI. Pendant que le FPI n'était pas le FPI, il a milité avec Laurent Gbagbo en France. Et il va tout détailler. Et c'est que vous oubliez, c'est que même les enfants de Michel Gbagbo, c'est lui qui les nourrit en ce... Donc, il y a assez de choses que les Ivoiriens ne savent pas. Écoutez quand même, même si vous aimez Sangaré, écoutez un tout petit peu Yaya. Ne suivez pas Sangaré parce que vous l'aimez beaucoup. Il était un peu surpris. Il a dit, bon, c'est tellement subi que il veut avoir un peu de temps pour y réfléchir. Il n'a jamais eu le temps, puisque ceux qui ne voulaient pas que tu retournes à Mama ont pris le dessus. Tu as essayé quand même de continuer à aller directement à la réconciliation dès 2011. Un discours a été préparé pour accepter l'accord que proposait l'Union africaine, le gouvernement de l'Union. Et tu te souviens que quand tu faisais le tour dans nos réunions, pour demander qui était pour ou contre l'accord de l'Union africaine, dès que tu arrivais à mon niveau, tu dis, toi, je connais ta position, et tu passais. C'est la même position que j'ai continué d'avoir jusqu'à aujourd'hui. Et à l'époque, tout le gouvernement à Kengbo
avaient la même position. Seulement, des militants très puissants n'avaient pas cette position et ont imposé, je dirais, ont imposé la position que tu as adoptée finalement contre tout le gouvernement et nous autres. Au départ, et je pense jusqu'à aujourd'hui, tu avais cette position, tu as cette position, mais puisque tu n'as pas pu la mettre en pratique, puisque tu n'as pas pu signer l'accord de l'Union africaine, est-ce pour cela que je vais dire que tu as trahi? Tu n'as rien trahi. Tu es un homme d'État et certainement l'environnement a fait que tu ne pouvais pas mettre en pratique la position que toi tu avais. Et aujourd'hui, tu portes le chapeau pour ceux d'entre nous qui avaient cette position de raideur et qui ne voulaient pas aller à la réconciliation et qui ne veulent pas signer l'accord de l'Union africaine. Tu portes le chapeau pour eux. Et pour cela, je te rends hommage. Parce que tu fais preuve d'une telle grandeur d'âme que tu te sacrifies pour certains de tes collaborateurs qui tenaient coûte que coûte à cette position. Je te rends vraiment hommage pour cela. Te connaissant, tu serais allé à Mama, puisque tu n'as rien à faire à la CPI. Et parfois, quand j'entends tes messages, certains messages disent que si telle personne tient, je tiens. Je suis peut-être un des rares à décrypter ce message, puisque je sais au fond ce que tu veux dire. Récemment, tu as dit à Geneviève Brogredé que tu veux l'union de tous en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. C'est ça ta vraie position. C'est ça ta position te connaissant. Alors, en tant que nous sommes ensemble, en 82, on a commencé la politique en France. On a créé le MID, le Mouvement d'initiative pour les droits démocratiques, en 1984. On était d'accord à un moment donné. Après, nos voix ont divergé. Mais entre nous, il n'y a jamais de traîtrise ou de non-traîtrise. Chacun peut avoir sa position. Ensuite, on s'est retrouvés au FPI. J'ai été un élu du FPI au Conseil du district d'Abidjan. Donc, entre nous, entre toi et moi, il n'y a pas d'attitude de traîtrise ou pas. Je suis là, ici, avec tous ceux qui te sont chers. Je suis souvent avec Michel Babo, avec Alain Porquet, avec qui je suis associé dans les affaires. Quand Maman Gado est décédée, Alain est venu me faire un message, il dit que le président dit maman est venue du Ghana. Prévient Sangaré, prévient Dr Blé et prévient Alcide. Voilà pourquoi, pour ceux qui ne savent pas, la vieille Gado est morte dans mes bras avec Alain. On était deux. Ceux qui ne savent pas tout ça et qui sont dans les réseaux sociaux et qui ne te connaissent pas et qui ne me connaissent pas et qui ne connaissent même pas ton entourage proche peuvent continuer pour se faire valoir. Écoutez, il dit, il est avec Michel Gbagbo, hein. Voilà, écoutez bien. Cas de traîtrise à un tel ou à un tel. Parce qu'ils sont ignorants de tout. Ils ne savent pas, par exemple,
que Christiane Gbagbo, ta petite fille, la fille de Michel, vit ensemble, vit avec Félicie, ma nièce, la fille de ma grande sœur Marie-Paul qui est assise là, à Dallas. Ils ne savent pas tout ça. Ils ne savent pas que, par exemple, il y a beaucoup, même à la fin, qui souhaitaient qu'on se mette ensemble, comme ce que je suis en train de faire aujourd'hui, y compris même des militaires de Goblé, Conan Boniface. Quand j'étais à l'ambassade de France pour négocier le cessez-le-feu, de Goblé m'a appelé. Je dis bien de Goblé, il est encore là. Il a dit à Alcide, on m'a dit que tu es à l'ambassade de France. Il faut leur dire qu'on cesse le combat. On va faire le cantonnement. Tout ce qu'on a demandé, c'est que le président soit sécurisé, que la résidence soit sécurisée. Au moment où l'ONUCI venait pour sécuriser la résidence, il y a certains qui ont tiré. Ceux qui avaient des positions extrêmes ont pris le dessus. Mais toi, je connais ta position. Et tu connais la mienne depuis toujours. Donc entre nous, on ne peut jamais parler de traîtrise. Puisque moi, c'est la position que j'ai adoptée dès le départ. Que je conclue aujourd'hui parce que tous les autres sont sortis de prison. Et je pense qu'il faut passer à une autre étape maintenant. On se mette tous ensemble en attendant que tu sortes. Et ceux qui croient qu'en sortant, tu vas venir jouer le match retour, mais se trompent. Il n'y aura pas de match retour avec toi, je le sais. Tu dis déjà des messages, mais ceux qui veulent utiliser ton nom pour faire un commerce, chaque fois, essaie de l'étouffer. Merci de m'avoir accordé la permission de parler un peu aujourd'hui. Donc vous avez bien compris, Gbagbo en question, il voulait démissionner. Mais Assid Gueye dit ceux qui étaient des extrémistes ont pris le dessus. Eux, ils ont empêché Gbagbo en question de démissionner. Et nous voyons toujours, les extrémistes, ils ne veulent rien savoir. C'est ceux-là même qui empêchent encore les négociations. C'est ceux-là qui boycottent tout. C'est ceux-là, on ne sait pas dans quoi ils sont. Ils se disent, ils mènent un combat, mais leur combat n'aboutit à rien. Leur combat ne fait qu'empirer la situation. Si l'Union européenne n'avait pas mis pression sur Ouattara, si les cyberactivistes n'avaient pas dénoncé, mais ces prisonniers, ils n'allaient pas obtenir la libération. Ils n'allaient pas obtenir cette petite liberté. Si c'était sur les extrémistes, les membres d'un pays comptaient, mais ces militaires, ces prisonniers, tous, ils allaient périr là-bas. Si c'est sur ces extrémistes, Laurent Gbagbo, il compte. Mais non, ça sera un voyage non-retour. Mais puisqu'il y a des gens qui travaillent dans l'ombre, comme les Afim Gessa, comme les Assid Gueye, qui réunissent ces mêmes blancs qui ont amené Gbagbo à la CPI, qui les réunissent, qui leur parlent. Même, il dit, l'ami de Gbagbo, Porqué et quoi là, et le fils de Gbagbo, il vit avec lui aux États-Unis. N'oubliez pas, il vit avec quoi là, sa nièce aux États-Unis. N'oubliez pas qu'il est ambassadeur. Et que c'est lui qui nourrit la petite fille de Laurent Gbagbo. Vous pensez quoi? Il dit, il est avec Michel Gbagbo. Donc, quand vous suivez des gens, regardez un peu. Quand il dit, il est avec Michel Gbagbo dans ce mouvement, le mouvement nouveau qu'il a créé là. Il travaille ensemble avec Michel Gbagbo. Il nourrit le petit-fils de Gbagbo. Donc, quand vous suivez des gens, essayez d'analyser qui est traître, qui n'est pas traître. Ne voyez pas les gens, non, c'est un traître, c'est un traître. Non, qu'est-ce que vous en savez sur la vie des gens? Parce qu'il a créé ce mouvement, mais il peut créer son parti parce que ça peut t'énerver. Quand il voit que ton ami avec qui tu as lutté dans le passé, il a été bombardé et déporté à La Haye à cause de certains de vos amis,
qui eux, ils ne veulent rien savoir. Mais tu ne peux pas t'associer à eux pour mener une lutte. Et quand c'est comme ça, mais tu es obligé de créer ton mouvement. Qui prennent le nom de celui qui a été enfermé pour faire le commerce, pour berner le peuple. Mais quand c'est comme ça, tu as le cœur meurtri, tu es obligé de créer ton parti parce que tu ne veux plus t'associer avec ceux-là. Voilà pourquoi les Hassides, ils ont décidé de créer leur propre parti. Ils ont décidé. Parce que, n'oubliez pas, c'est ça que j'aimerais faire comprendre aux Ivoiriens. Tous ceux qui étaient en Côte d'Ivoire, je dis bien tous ceux qui étaient en Côte d'Ivoire, avant l'assaut des rebelles sur Abidjan, avant l'assaut de l'armée française sur Abidjan, tous ceux qui ont regardé RTI, je dis bien la RTI, et la RTI faisait circuler une bande, je dis bien une bande, qui disait que le président va faire un communiqué. Tous ceux qui ont regardé la RTI, donc cela devrait vous interpeller. Ils ont dit le président va faire un communiqué. Et donc, tout Abidjan avait pris pour dire, on dit Gbagbo va démissionner, Gbagbo va... Et cette chanson existait. Et après, l'heure qu'ils avaient donné que le président allait faire un communiqué, l'heure est passée, le président n'a pas fait de déclaration. Qu'est-ce qui se passait? Voilà, c'est ce que Assid Gueye vient de dire. Que les extrémistes ont pris le dessus. Et Gbagbo paye leur prix aujourd'hui. Et ça lui fait mal. Ça lui fait mal. Parce qu'il paye le prix de ceux qui ne voulaient rien savoir, qui étaient sur leur position, qui ne voulaient même pas discuter, qui ont refusé que Laurent Gbagbo signe. Cette histoire de l'Union africaine, ce sont ceux-là qui ont empêché Gbagbo de signer. Moi, ce que j'aimerais dire à Alassane suite à ça, Alassane Ouattara a fait une erreur grave. Alassane Ouattara ne devait pas conduire Laurent Gbagbo en prison. Il devait traquer tous ceux qui ont empêché Laurent Gbagbo de démissionner. Il devrait traquer ceux-là pour les mettre au Niouf. Et c'est ceux-là qui devraient aller en prison. Et comprendre qu'à un moment donné, quand tu ne veux pas négocier et qu'il y a mort d'homme, c'est toi, tu dois faire la prison. Ceux qui l'avaient pris en otage, c'est ceux-là qui sont des bandits. Ce sont eux qui sont des brigands. Ce sont eux qui ont fait que les Ivoiriens sont morts. Si Gbagbo a été bombardé, si la Côte d'Ivoire a été humiliée aux yeux de toute l'humanité, en voyant les bombes françaises être laguées sur la résidence du président, en voyant la France laguer des bombes sur des populations civiles, c'est ceux qui étaient des extrémistes qui ont permis cela et qui ont humilié la Côte d'Ivoire. Si l'armée, le secret de l'armée ivoirienne est exposé aux yeux de toute l'humanité, si Laurent Gbagbo est exposé aux yeux de toute l'humanité, mais demandez à Sangaré, ce sont ces bêtises, c'est sa position qui a fait que Laurent Gbagbo, il est regardé dans un écran géant partout dans le monde. Et on parle de la Côte d'Ivoire comme si notre nation était la dernière de toutes les nations du monde. On parle de n'importe quoi, on dévoile tout, on envoie les Africains. Et les Africains sont considérés même comme des animaux qui viennent accuser. Tout ça à cause de Sangaré. À cause de Sangaré, les Damana Picasso. Et ils sont sur les réseaux sociaux, ils font des posts. Damana Picasso, va en Côte d'Ivoire, tu vas faire la politique. Ce n'est pas en étant au Ghana, en te cachant au Ghana, que tu pourras changer quelque chose. Tes amis seront Dieu, ils sont sur le terrain. Regardez-moi des gens comme ça. C'est vous qui avez fait. Et puis ils ont bombardé Laurent Gbagbo. Et moi, ce qui me fait mal, c'est que quand je vois des Ivoiriens et des Ivoiriennes conscients et conscientes qui ne prennent pas le temps d'analyser les faits, qui ne se renseignent même pas qu'est-ce qui s'est passé ces jours-là. Pourquoi Laurent Gbagbo n'avait pas signé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui avait empêché Gbagbo de signer? Et qui l'empêchait? Si vous connaissez la personne qui a empêché Laurent Gbagbo, et aujourd'hui Gbagbo s'est retrouvé à la tête. Imaginons qu'on tuait Gbagbo. Je touche du bois. Imaginons qu'on tuait Gbagbo. Vous allez dire non, son combat est pris, ils l'ont tué. Vous allez applaudir ça? Des gens l'ont empêché pour qu'il signe. Et dans ça là, si on tuait Laurent Gbagbo, vous allez dire quoi? Si Gbagbo mourait ce jour-là, vous allez lécher encore cuit de Sangaré pour dire Sangaré il est le meilleur. Or pourtant c'est Sangaré qui est à la base de ce bombardement. C'est Sangaré qui est à la base de cette histoire de ces pays, du transfèrement de Laurent Gbagbo envers à ces pays. Parce que s'il n'avait pas empêché Gbagbo de signer, Gbagbo allait faire truc. Donc vous comprenez, Assid Gueye a dit Magou, il faut aller voir Magou. Et que lui, Laurent Gbagbo, il va démissionner. Assid Gueye dit, il était étonné d'entendre Gbagbo dire cela. Les dogos bleus sur lesquels vous comptez là,
Eux-mêmes, ils ont demandé au Assif Gueye de négocier l'ambassadeur de la France pour que la France cesse les bombardements, pour que l'ONU aille sécuriser le président et tous les personnels qui étaient dans la résidence. Mais il y a eu des extrémistes qui ont demandé aux militaires qui suivaient Gbagbo de ne pas laisser l'ONU, ils n'ont qu'à riposter. Et ils ont tiré sur l'ONU. Voilà comment, et eux aussi, ils ont donné l'ordre à la France encore pour que la France répète ces choses. Vous avez vu, à un moment donné, il y avait eu la trêve. C'est-à-dire, à un moment donné, ils avaient cessé de bombarder. On dit que le président demandait un cessez le feu. Mais c'était ce moment-là. C'était les négociations qui étaient en cours. Et ce sont les Sangaré encore qui ont dit non, non, non. Riposter, ne laissez aucune personne s'approcher de là, bombarder tous ceux qui... Mais pendant ce temps, les Sangaré, mais vraiment... Et vous tombez amoureux de celui-même qui a vendu Gbagbo. Vous suivez Sangaré comme, je ne sais pas, Sangaré qui a livré Gbagbo, qui a vendu Gbagbo pour ses intérêts personnels. Mais regardez Sangaré, il vit bien, il est tout heureux. Mais c'est ce qu'il voulait. Est-ce que Sangaré, sa maison a été pillée en Côte d'Ivoire? Jamais. Est-ce qu'ils ont volé une petite aiguille de Sangaré? Jamais. Est-ce qu'il a été inquiété en Côte d'Ivoire? Mario Dotlo-Rougnon, est-ce qu'elle a été inquiétée? Jamais. Pendant que c'était chaud, votre Gbagbo était en prison au nord. Mais Mario Dotlo-Rougnon est allé même, je dis bien allé même, à Yamoussoukro pour investir, participer à l'investiture de Ouattara. Pendant ce temps, nous étions encore en 2011. C'était chaud. Les gens, ils étaient traqués à Abidjan. Et elle était libre. Elle partait assister à l'investiture de Ouattara. Et ça, vous suivez ces gens de femmes. Les Brogregbe, Marie-Odette, les Brogregbe, elle a fait la prison. Elle est de quel camp? Les Brogregbe, mais suivez, ce sont ces gens de femmes-là que vous devez faire confiance. Parce que Brogregbe a payé un prix lourd. Elle a payé. Brogregbe a payé. Est-ce que vous voyez Brogregbe lécher trop au cul de trucs au Sangaré? Elle fait doucement. Elle fait doucement. Parce qu'elle connaît la vérité. Elle connaît, c'est cette dame. Elle a fait la prison. Mais pourquoi Marie-Odette Lormion n'a pas fait la prison? Est-ce qu'elle n'avait pas le même profil de trucs que Brogregbe? Brogregbe, mais c'était les mêmes femmes. Pourquoi elle, on l'arrête? On la met au nyouf. Et puis, Odette Lormion dit, viens assister à l'investiture de Ouattara. Et ça, personne ne se pose des questions. Mais à un moment donné, quand on est dans les émotions, on s'arrête, on se pose des questions. Le cerveau doit travailler. Il ne s'agit pas de dire, tu es traître. Mais est-ce que tu sais ce qui se passe dans les coulisses? Le diable, il ne peut pas afficher qu'il est diable. Un diable, il est toujours malin. Il est plus malin même que toi. Parce qu'il va tout faire pour te séduire. Ah mais oui. C'est vous qui lisez la Bible. On dit dans le jardin d'Adam et Ève, le serpent a tout fait pour séduire Ève. Et Ève a tout fait pour séduire l'autre. Mais vous pensez que si le serpent avait des cornes, c'est une queue qui est bizarre, est-ce que Ève allait tomber amoureuse? Est-ce que si le serpent ne savait pas parler, Ève allait tomber amoureuse pour Mougou avec le serpent? Mais c'est parce qu'il était beau, c'est parce qu'il est séduisant, c'est parce qu'il sait parler, il a l'oratoire, il a le verbe, il sait manier la langue dans la bouche, raison pour laquelle il a trompé. Donc quand vous êtes là, ceux qui manipulent, ceux qui savent manier leur langue dans leur bouche, faites très attention. On les appelle les Aweriwe. Les Aweriwe sont des grands menteurs. Ils peuvent te mentir. Ils peuvent te mentir et tu peux croire en eux. Oh, ce sont des vendeurs d'illusions. Et à Abidjan, vous savez, il y a des veilles. Quelqu'un peut te mentir et tu peux croire en lui. Tout donner. Mais en réalité, au moment où tu vas te rencontrer tard, et c'est là que tu attrapes ta tête. Et si je savais n'a pas de queue. Faites très attention. Tout le monde sait en Côte d'Ivoire que Gbagbo a été arrêté à cause de Sangaré et son équipe, les Damala Picasso, qui sont des radicaux, qui ne veulent rien savoir, qui sont sur leur position mais qui ne font rien pour Gbagbo, qui ne font rien. Ils sont cachés au Ghana là-bas, ils posent, toujours ils font des photos où les bras sont levés, mais on ne veut pas des bras levés, on veut des actions. Ils ne font rien, ils se sapent, ils mangent, ils payent des villas, des duplex avec des piscines partout, ils cherchent les petites filles, ils ne font rien. Ils enseignent des gens, maman des gens, et ils sont là, ils ne valent rien. Quand on vous demande de prendre conscience, il est traite. Arrêtez avec vos bêtises de traîtrise. C'est vous
qui donnait les étiquettes aux traîtres. Non, il est traître. Depuis quand tu as coopéré à lui pour savoir qu'il est traître? Voilà des gens qui étaient là-bas. Dans les coulisses, Sangaré, il pense que c'est mensonge qu'il vient démentir. Mais il ne peut pas venir démentir. Parce qu'il sait qu'il est coupable. Ils vont dire non, il ne peut pas se mettre dans des choses bizarres. Non, non, non. Quand tu es coupable, tu ne déments pas. Parce que si Sangaré parle, il sait qu'il aura beaucoup de choses qui vont sortir. Il est obligé de fermer sa bouche. Il ne peut pas parler. Il ne peut pas venir démentir cela, ce que son ami dit. Et les Dogo Blé, ils sont là. Le militaire Dogo Blé, il n'est pas mort. Il est là. Assif Djegé ne peut pas mentir. Si son dos pour dire Dogo Blé. Non, si c'est faux, Dogo Blé va démentir cela. Donc vous allez encore dire Dogo Blé est un traître. L'homme qui a donné son corps pour Laurent Gbagbo, vous allez dire il est un traître. Donc vous allez désigner tout le monde comme traître, même les militaires qui ont lutté pour Laurent Gbagbo. Lui, il n'a pas démissionné au dernier moment. Il a combattu. Même il avait refusé à Soro. Que non, il ne laissait pas Soro et qu'il allait surveiller sur le président. À la sécurité du président. Donc si Laurent Gbagbo demandait à Dogo Blé de baisser la garde, c'est là. Mais il ne voulait pas respecter les propos de Soro. Donc si Laurent Dogo Blé a demandé à Assif Djegé pour dire baisser la garde et dit à l'ONU d'aller négocier, d'aller sécuriser le président et tous les personnels, sachez que Gbagbo a parlé à Dogo Blé. Mais les radicaux qui ne voulaient pas, ceux qui voulaient liquider Gbagbo, mais ceux-là qui ont dit tirer sur les gens, leur but c'était de tuer Gbagbo, finir avec lui pour qu'il puisse prendre la place. Voilà Sangaré, il est là, il se joue les beaux gosses. Il a créé maintenant un parti appelé EDS. C'est lui maintenant qui nomme, qui doit diriger le EDS. Il met en lien. Il dit, toi, tu es le nouveau président du EDS. C'est nous qui allons diriger ce parti. C'est lui maintenant qui décide avec qui il doit se réconcilier, avec qui il ne doit pas se réconcilier. Et puis, il est là dans des bêtises. Et vous attendez que quelque chose de bien quitte du côté de Sangaré. Non. Vous ne voyez pas que la politique de Sangaré fait que les membres du pays fuient. Mamadou Koulibaly a fui. Assif Djegé, il part. Mais avec leur manière de faire, vous pensez que les Mamadou Koulibaly, ils ne savent pas des secrets. Ils savent ce qui se passe. Donc quand les gens ils fuient leur pays, c'est parce qu'ils ne veulent plus s'associer aux gens qui ont voulu que Gbagbo meure. Et il ne peut pas. Moi, si c'est moi, je démissionne, je quitte là-bas, je crée mon mouvement. Attendez, on est un ami en commun. Et notre ami, il est notre leader. Il y a un problème. J'ai une position. Et lui qui est notre leader, il a la même position que moi. Maintenant, vous avez autre position. Et moi, je parle. Il est avec moi et vous nous mettez la pression. Et lui, à un moment donné, il ne peut plus. Vous mettez des gens autour de lui pour dire qu'il ne faut pas, il va démissionner. Plus, il y avait des militaires qui étaient impliqués là-dedans, qui l'ont empêché de démissionner. Et pour cela, il y a eu mort d'homme. Pour cela, ce dernier, il a été transféré à la CPI. Et vous voulez que moi, complet, je m'associe à vous. Mais non, ce jour-là, je romps les liens. Je vais rompre les liens. Et voilà pourquoi beaucoup de cadres fuient leur pays. Parce qu'ils ont compris qu'au sein du pays, il y a des traîtres. Et les traîtres, ce ne sont pas ceux que vous pensez qu'ils sont des traîtres. C'est ceux qui sont les radicaux. C'est ceux qui ne veulent rien écouter. C'est ceux qui ne veulent rien comprendre. C'est ceux qui ne veulent rien savoir. C'est ceux-là qui sont les vrais traîtres du pays. Et ce sont eux qui font fuir les amis. Ce sont eux. Vers la fin, là, vous allez trouver qui? Au sein du pays. Mais le pays affaibli. Parce que tous ceux qui partent, ils partent des militants. Ce sont des hauts cadres qui sont influents dans la région ainsi que dans leur village. Et quand ils partent avec des militants. Parce qu'il y a des gens qui aiment ceux-là. Donc, en faisant une politique radicale, non réfléchie, une politique inconsciente, vous pensez que vous faites du bien au pays, mais vous tuez le pays. Et peut-être c'est le rôle de Sangaré de tuer le pays jusqu'à la moelle. Il doit ranger, il doit tuer le pays jusqu'aux os. C'est ça Sangaré est en train de faire. Et beaucoup ne comprennent pas. Interpellez le vieux. Rappelez le vieux Sangaré pour dire le vieux ce que tu es en train de faire. Nous ne sommes pas d'accord avec toi. Fais-nous le bilan. Depuis que tu es là, depuis que Gbagbo est parti à la CPI, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as apporté? Ta politique a apporté quoi? La ligne que tu suis a apporté quoi? Fais-nous le bilan avant de nous berner encore Gbagbo vient. C'est ça leur parole.
Quand il part devant le peuple, parlez-moi, Gbagbo, il vient, je ne sais pas quand, mais il a route, les Youan-Biange Nord, que Sangaré a pris comme des mercenaires paroliers et qu'il envoie vers la jeunesse ivoirienne. Ainsi que les vieux Ivoiriens, quand il les envoie, il les détache pour aller s'infiltrer partout, alors ils n'ont pas d'autres arguments que de parler de Gbagbo. Il revient. Et quand on leur demande, quand est-ce qu'il revient? Non, je ne connais ni le jour ni l'heure. Mais le jour n'est plus loin. Et tout ça pour berner les gens. Donc, le nom de Gbagbo est devenu un commerce dans leur bouche. Et ils gagnent. Ils gagnent. Et c'est ce que Aristide Guégué dénonçait. Que ceux qui prennent le nom de Gbagbo pour commercialiser ça, ce n'est pas bien. Et comprenez, il a parlé de façon politique. Et vous devez comprendre. Prêtez les oreilles. Mais pourquoi suivez-vous des gens pareils? Sangaré est là. Il a été désigné pour tuer le pays. Comment vous pouvez comprendre que Sangaré, qui ne représente rien, vous dites que les institutions ivoiriennes ont reconnu un homme qui est le leader du pays, qui est précisément son excellence, M. Pascal Affi-N'Guessan, le président bien défini du pays. Ok. Maintenant, Sangaré qui ne respecte pas la constitution ivoirienne, qui ne respecte pas les règles ivoiriennes, qui bafoue tout, qui piétine tout, parce que aucun droit ne permet à Sangaré d'être le président du pays. Puisque même les tests intérieurs du pays ne sont pas respectés, sont piétinés par ce même Sangaré, la constitution ivoirienne est elle-même piétinée, celle que les rebelles ont piétinée et que nous avons dénoncé cela. Lui, Sangaré, il vient, il piétine ça encore et il crée un mouvement appelé la Fronde. Et il crée la Fronde. Mais aussi, en tant que patron de la Fronde, Sangaré, il reçoit la grâce d'Alassane Ouattara. N'oubliez pas ça. Parce que tous ceux qui mettez la garde de Sangaré, ils sont des militaires. Alors, quel accord y a-t-il entre Sangaré et Ouattara? Pourquoi Ouattara il donne des militaires à Sangaré? Et puis Affi, il n'a pas de militaires. Les autres n'ont pas de militaires, mais Sangaré, il a des militaires. Posez-vous des questions. Dites à Sangaré que s'il pense réellement qu'il n'y a pas de lien entre lui et Ouattara, qu'il dise, dit aux militaires de partir. Faut pas, les militaires de Ouattara vont monter sa garde. Maintenant, il a des militaires qui sont autour de lui. Quand il se déplace, c'est-à-dire ses meetings ne sont jamais empêchés. Partout où il part, dans toutes les villes de Côte d'Ivoire, on lui accorde la possibilité de faire ses meetings. Il y a des voitures qui le suivent. Oui, quand vous voyez le cortège de Sangaré, mais vous restez bouche tabue, bouche bée, vous ne pouvez plus parler. Et vous vous demandez, mais qui est ce Sangaré? Pourquoi une délégation de l'armée suit Sangaré? Pourquoi on surveille tant ces meetings? Pourquoi ces meetings ne sont jamais bafoués par les microbes de Côte d'Ivoire? Pourquoi la sécurité est tellement garantie quand Sangaré fait ses meetings? Posez-vous des questions. Et quand c'est les autres, on met coup de pied dedans. Quand ce sont les jeunes Ivoiriens qui ne suivent pas Sangaré, là on les arrête. On les fout en tôle. Oui, on dit ils ont atteint à la sûreté de l'État. Mais quand c'est Sangaré, non. Quel que soit ce qu'il va faire, rien n'est atteint. Donc, vous devez comprendre. Vous devez comprendre. Voilà les choses qui sont claires. Qui lui donne l'armée? L'armée qui est derrière ça, qui lui donne ça? Et il a été le premier à obtenir, en dehors de Miaka Oreto, tous ceux qui étaient en prison en Côte d'Ivoire. Quand Miaka Oreto est sorti, Sangaré a été celui-même qui a suivi Miaka Oreto. Pendant ce temps, les autres étaient en tôle. Ils souffraient, ils pompaient matin, midi, soir. Il y avait la chicotte sur le dos, on les limait matin, midi. Ils mangeaient, baisaient. Pendant ce temps, Sangaré, il était assis dans un fauteuil bien doré. Oui, il mangeait les plats de gros foutou, placarito, et il était à l'aise. Son plat préféré, c'est tout. Il mangeait bien ça, il était tout heureux. Il voyait les petites filles d'Abidjan, il les draguait. Même, il a même payé une maison à Miss Delon, ici à Paris. Il a payé une maison. Et la fille l'a laissé. Il a mis la maison sur le nom de la fille. La fille l'a laissé, la fille a pris la maison. Et il regrette. Il est là-bas. Donc, Miss Delon, à Paris, elle a sa propre maison parce que Sangaré lui a acheté une villa à Paris. Voilà un vieux qui passe son temps à suivre les petites filles et qui ne fait rien et
qui est radical, qui signe des accords en sous-bâtiment dans l'obscurité et au grand jour, il vient berner le peuple ivoirien. Et c'est ce que moi je dénonce. C'est ce que je demande aux Ivoiriens d'ouvrir les yeux. Il ne s'agit pas d'aimer Laurent Gbagbo. Aimer Laurent Gbagbo ne veut pas dire qu'il faut être ignare. Ne veut pas dire il faut être les yeux fermés. On peut aimer Laurent Gbagbo et être intelligent. Ne faites pas comme des ignorants, ne faites pas comme des analphabètes, ne faites pas comme des illettrés, car vous êtes des personnes lettrées et nous savons que vous pouvez utiliser vos cerveaux pour essayer de déterminer les traîtres et les anti-traîtres. Donc ne confondez pas tous ceux que vous voyez comme des traîtres. Sangaré est un vrai traître. Pour connaître la vérité, les gens ils sont vivants et vous refusez de connaître la vérité. Allez-y demander à Dogo Blé. Au moins lui il n'est pas mort. Il peut vous dire quelque chose. Si ce que M. Assid Gueye dit, si c'est faux, au moins Dogo Blé peut vous le dire. Il a obtenu la liberté. Allez-y chez Dogo Blé. Ah, général Dogo, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Laurent Gbagbo voulait réellement démissionner? Et qui l'empêchait de démissionner? Allez-y demander à Dogo Blé. Et lui, maintenant, il va donner sa version. Si vous ne faites pas confiance à Assid Gueye, allez-y, demandez à Dogo Blé. Il va donner sa version. Vous ne pouvez pas encore nous dire Dogo Blé a trahi Gbagbo, puisqu'il a été même, lui-même qui a été fidèle à Gbagbo jusqu'à la fin. Donc, vous ne pouvez pas encore accuser Dogo d'être un traître à cause de Sangaré. Donc, attends, vers la fin, où allons-nous? C'est ce même Sangaré qui a monté un coup depuis Paris pour accuser Blé Goudé, pour dire Blé Goudé a insulté à Gbagbo, Blé Goudé mentait à Gbagbo, en passant par les membres de l'UNG. Tout ça pour dénigrer Blé. Blé, il nomme encore celui qui va diriger son parti depuis la Côte d'Ivoire. Lors de sa première audience à la CPI devant les juges et devant le monde entier, nous étions devant nos écrans en train d'assister au procès directement dans nos écrans et on voit Blé qui fait une déclaration pour parler et dire, citer le nom de la personne qui allait diriger son parti. Une fois que Blé Goudé a fait cela, tous les membres du COJEP qui est maintenant un parti autonome, ah oui, indépendant, alors, Sangaré au pays là-bas, il voulait mettre un coup de pied. Il utilise Youan Biagena pour dire, lui ne reconnaît pas celui que Blé Goudé a désigné comme le porte-parole du COJEP ou bien le président du COJEP par intérim. Lui, Sangaré, il ne le reconnaissait pas. Et Youan Biagena, il faisait n'importe quoi, il voulait diviser le COJEP. Je salue la bravoure et l'intelligence des membres du COJEP qui se sont rendus compte que ce vieux Sangaré était une vipère. Ce vieux Sangaré était un vrai bois, était un danger, un python, un cobra qui était là pour diviser les partis politiques, qui était là pour s'aimer la pagaille entre les filles et fils du pays. Et ce vieux, vous deviez tout faire pour l'interpeller, pour dire, ah, vieux Sangaré, tu nous as trop manipulés en utilisant le nom de Gbagbo, mais cette fois-ci, Yaya, il faut nous expliquer. Pourquoi tu désignes tel ou tel? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Envoie-nous des preuves tangibles. Qu'ils vous envoient les preuves. Il ne s'agit pas de vous dire, lui là il est traître, il a voulu tourner la page de Gbagbo. Sangaré, viens, explique aux gens en détail. Il faut exposer ce qu'ils ont fait, ce que tu as vu, et puis tu penses qu'ils sont traîtres, viens exposer, parce que les autres, ils détaillent ce qui s'est passé, mais tu es incapable de démentir leurs propos. Alors, et quand ils viennent, ils sont traîtres, viens, il faut expliquer ça en détail, pour que les Ivoiriens comprennent. Mais ce vieux, il est incapable, parce qu'il sait que s'il rentre là-dedans, en voulant démentir ce que les autres ont dit, ils vont l'exposer, ils vont creuser jusqu'à tout ce qu'il a fait, ils vont mettre au grand jour. Donc, il a intérêt de rester calme et il a peur quand les autres parlent. Donc, au moment où les autres parlent, Sangaré, il est inquiet, il est intimidé, il ne peut plus parler parce que si jamais il ose parler, alors son cul sera dehors. Ah oui? Son cul sera mouillé comme un poulet qui est tombé dans une rivière. C'est très important. Donc, Sangaré, où il est en ce moment, il ne peut pas démentir ce que Assid Gueye a dit. Et pour ceux qui vont penser que Assid Gueye il fait du chantage et qu'il chante, il a trahi Gbagbo, alors de grâce, il a cité des noms. Allez-y demander à Michel Gbagbo, puisqu'il dit qu'il avait comme le fils de la personne en question, il est avec Michel Gbagbo, il est avec le neveu de Gbagbo, c'est-à-dire le fils de Michel Gbagbo, il est avec, il a cité le nom de Dogo Blé. Vous ne pouvez pas dire toutes ces personnes sont des traîtres.
Au nom de qui? Sangaré. Qui a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a apporté même à Gbagbo? Sangaré a apporté quoi? Nous savons en Côte d'Ivoire que oui, il a été l'un des membres fondateurs du FPI, mais en dehors de ça, après le FPI, après avoir participé à la fondation du FPI, qu'est-ce que Sangaré a fait par la suite? Est-ce qu'il a essayé de convaincre le peuple? Il n'a rien foutu. Au contraire, il a apporté le malheur à Laurent Gbagbo. On dit, monsieur Sangaré le vieux, voici le ministère des Affaires étrangères. Monsieur Sangaré, il faut gérer tout ce qui va se passer hors des frontières ivoiriennes. Tu es chargé de parler de ça et tu es chargé de négocier pour le bien-être de notre pays. On dit qu'il y a une rébellion qui se forme au Burkina. Monsieur Sangaré, il est là. Il pense que quand on nomme quelqu'un en tant que ministre des Affaires extérieures, étrangères, non. Sangaré, il pense que il faut faire gros bras, il faut être radical. Et c'est ce comportement qu'il a eu. Et les rebelles ont frappé les Ivoiriens. Ils ont frappé, ils ont pénétré à Abidjan. Les Bagadoudou sont morts ce jour-là. Il y a eu même des milliers de personnes qui sont mortes ce jour-là. Et ce vieux, il est là, il continue son petit jeu. En utilisant le nom de Gbagbo. Si Gbagbo sortait, il allait éclairer les Ivoiriens. Mais je pense qu'il ne veut pas parler parce qu'il est assez mûr. Parce que c'est quelqu'un, il ne va pas vouloir parler dans le but de ne pas diviser son parti. Donc, il va connaître la vérité et il va se taire. Il va voir la vérité et se taire parce qu'il ne va pas vouloir parler. Il ne va pas vouloir parler, il va se taire. Mais la vérité sera dans son cœur. Et quand ils vont se croiser, il va dire, voilà pourquoi j'avais voulu démissionner. Vous m'avez dit de ne pas démissionner. Voici ce qui est arrivé. Et vous allez les voir, ils vont s'excuser là-bas. Mais ça sera à huis clos. Ils vont s'excuser là-bas. Mais ça sera à huis clos. Des bandits politiques, des vieillards qui n'ont même pas la notion de l'intelligence pour pouvoir capter l'avenir et la gravité de la situation. Non, ils pensaient que c'était de l'amusement. On parle de mort, on parle des bombes, on parle des bruits des calaches, on parle des bruits des différentes sortes d'armes. Et toi, Sangaré, tu es dans une position, tu es dans une posture. Tu voulais pousser Gbagbo à voir la mort. C'est ça. Il voulait que les gens tuent Laurent Gbagbo. Imaginons que pendant que la France laguait les bombes, il y avait des coups-circuits dans la maison, ou bien un coup-circuit au moins dans la résidence de Gbagbo. Quel pompier qui allait intervenir pour éteindre? Où les rebelles étaient pensés tout autour. Mais s'ils voulaient s'échapper de l'incendie, cet incendie qui allait envahir la maison, s'ils s'échappaient, mais les Ouattons allaient mettre une balle dans sa tête. Les Kone Zacharias allaient mettre les rebelles voyous, des gens qui sont incompétents, des gens qui n'ont pas eu une formation militaire, des cordonniers, des apprentis, des drogués, mais ils allaient la battre froidement, ou bien sauvagement. Mais ça allait être la faute de qui? Mais la faute de Sangaré. Lui qui a dit faut pas, il va démissionner. C'est lui qui allait pousser Laurent Gbagbo devant les balles de ces rebelles barbares. Et donc, si Gbagbo a été humilié, mais c'est Sangaré. Allô? Allô, monsieur Guiguet? Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est toi seul qui parle ce soir, on peut intervenir. Oui. Yako, mon frère. Ah oui, vous pouvez intervenir. D'accord. Pour commencer, je te dis Yako, mais il ne faut pas trop te parler là, c'est difficile aussi. Hein? Les côtes, ta gorge, tout ça, ça peut te faire mal. Donc, il faut te calmer. Oui. Aristide Guiguet a fait son truc, conférence de presse aujourd'hui. Je pense que tous les Ivoiriens ont suivi. Ceux qui n'ont pas suivi en direct après, ça est sur YouTube. Tout le monde va voir ça. Donc, il vient juste de parler. Oh, pardon, il faut te calmer. Et puis, ce que je vais dire est que Aristide Guiguet, on dit qu'il vient de faire son parti politique. Voilà, donc il nous parle de son programme de gouvernement. Voilà. Il y a quelques jours, on a appris qu'on dit Aristide a fait son parti politique. Quand moi-même j'ai vu sa photo, je pensais que c'était de ça qu'il allait me parler. Il parle d'une histoire qui s'est passée en 2011. Et il a attendu tout ce temps, après avoir fait son parti, une semaine après, il vient parler pour dire Gbagbo, je vais parler un peu. Gbagbo n'a pas attrapé sa bouche. Et il dit que, comment dirais-je, il dit que c'est lui dans ses bras, la maman de Gbagbo est morte. Mais oui,
c'est pas par rapport à la politique. Aristide Guégué, c'est le cousin direct de Gbagbo. Voilà, c'est pas parce qu'il est en politique avec lui et parmi tous les Ivoiriens politiciens, Gbagbo l'a choisi. Ah non, c'est parce qu'il est du village. Voilà pourquoi il était plutôt là. Et la maman de Gbagbo, soit en 10 ans, est morte dans ses bras. Donc si la fille des choses, comment il s'appelle, le fils de Gbagbo, vit à chose d'abord aux États-Unis avec l'enfant de sa soeur Marie-Paul Guégué, mais c'est la famille. Ça n'a rien à voir avec la politique. Il vient parler de ça comme si Gbagbo et lui, il n'y avait que la politique seulement qui les liait. Ah non, moi je suis du village d'Aristide Guégué. Voilà, qu'il arrête ça. Même Guégué m'a dit, une fois on avait dit que, mais attends, Gbagbo Laurent, il paye l'école de tes enfants. Mais sur le plan politique, tu n'es pas avec lui. Il a dit que, ah non, mes enfants, ce sont les enfants de Gbagbo Laurent. Ça n'a rien à voir avec la politique. Donc, les conneries que Aristide est venu rencontrer pour dire, sa maman Gado est morte. Lui, c'est sa maman aussi. Voilà, c'est sa maman qui est morte dans ses bras. Ce n'était pas pour Gbagbo qu'elle est morte seulement dans ses bras. Si les enfants de choses Michel sont chez lui, ce sont ses enfants. Ici, on parle de la politique. Voilà. Ici, là, on parle de la politique, on ne parle pas de famille. Parce qu'il envoie une confusion. Il mélange famille et pour ceux qui ne savent pas, ça lui donne l'image qu'il recherche. Voilà. Mais moi qui vous parle ce soir, je suis vraiment bien placé pour choses, comment dirais-je, de parler de Guégué Aristide. Voilà, parce que ça soit Gbagbo, que ça soit Guégué Aristide, on est tous du même village. Les Sokri Boui Matin, on est tous du même village, on se connaît. Sa grande sœur, Marie-Paul Guégué, là, c'est un ancien ministre du village, Soufoué Boigny, qui était le premier ministre des eaux et forêts, qui a envoyé sa sœur en Suisse pour faire les études des journalistes. Le monsieur a payé ses études. Quand elle a fini ses études-là, quand elle est rentrée au pays, elle a laissé. Elle allait marier quelqu'un d'autre. Si elle m'écoute ce soir, elle va dire que cette fille-là me connaît vraiment. Voilà. Guégué Aristide, il va reconnaître que moi aussi, je le connais vraiment. Donc ici, il s'est levé un matin, il ne nous a rien dit d'autre. Il allait créer son parti politique. Il était avec Afi. Il y avait 2 camps. Il était avec Sangaré. Ou bien c'est le parti qu'Afi va créer là qui est en train de prendre forme. Donc lui, il nous apprête. Sinon, il est avec Afi. Il y a eu 2 camps dans le FPI. Lui, il est du côté d'Afi. Afi n'a pas encore dit que lui n'est plus dans le FPI. Voilà. Donc, on dit à Guégué Aristide que sa bouche là, il n'a pas fermé. Parce que tout à l'heure, tu parlais, tu dis que non, les gens qui traînent du monde derrière eux, ça peut avoir l'impact dans les supporters. Moi, je te garantis que par rapport à Gbagbo Laurent et puis Aristide Guégué là, chez nous au village là, il n'a rien fait même. Ça ne peut même pas toucher 2 supporters de Gbagbo Laurent pour dire qu'ils vont se retrouver dans son cas. Il va rendre compte au PT de chez nous d'abord. Voilà. Donc, moi, je t'ai appelé spécialement ce soir pour toi-même te dire que ce qu'il est en train de dire pour dire l'enfant de Michel Gbagbo. Mais l'enfant de Michel Gbagbo, c'est son enfant. Ici, on parle de la politique. On dit Aristide Guégué, là, Guégué Aristide, il a fait partie politique. Qui vient nous parler de son programme de société, de son programme de gouvernement. Il n'a qu'à laisser Gbagbo en paix. Voilà. Ce qui s'est passé là, si vous voulez, vous pouvez commencer par là. Mais là où on a attendu que lui, maintenant, il a un parti politique. Faut pas, il va envoyer la confusion pour rien, là où il n'y a pas. Quelqu'un n'a qu'à arrêter ça. Ouattara l'a nommé à l'ONU, non? Qui vient nous parler de tout ça. Vous voyez, j'étais à l'ambassade de la France, de Boblé m'a appelé, il n'a qu'à aller se faire voir ailleurs. C'est pas ce que nous on attend. Gbagbo arrive. C'est tout ce que nous on attend. Faut pas, il va nous distraire dans notre joie. Là où on est, puis on a grossi 2 fois là. Guégué n'a qu'à arrêter ça pour lui là. Ce n'est même plus à la mode, c'est venu en retard. Voilà. Maintenant, Afi là, il n'a qu'à rester là où il est. Toi, tu es toujours en train de parler Sangaré. Gbagbo là, il arrive. Gbagbo arrive. Tout ça, ça va prendre fin.
Donc, toi, en attendant, ne te donne pas Goitre pour rien. Parce qu'on a beaucoup à faire. La Côte d'Ivoire a besoin de toi, a besoin de tout le monde. On a assez parlé. Quand tu parles, juste parce que quelqu'un a parlé, tu prends ses dires. Est-ce que Aristide Guégué, c'est qui? Il peut dire ce qu'il veut, on n'en a rien à foutre. Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Il vient de parler, il faut laisser les Ivoiriens vont vérifier si ce qu'il a dit est vrai. Toi, tu te fatigues pourquoi? Tu te fatigues pourquoi? Voilà. Donc, il faut te calmer. Ok. Donc, on vous remercie infiniment pour votre intervention. Il n'y a pas de souci. Ok, Marie-Christelle Pega, on dit quoi? Toi, tu as perdu, hein? On te voit même pas. Tu es perdu comme ça depuis, ça fait 2 mois là, on te voit même plus. Allô? Bonsoir, monsieur Guégué. Bonsoir, madame Chanelka, comment allez-vous? Bonsoir, ça va très bien. Oui. J'ai écouté votre message, hein. Je vais passer derrière cette fameuse Rita. Il ne faut pas m'interrompre, hein. Écoutez-moi bien. Hein. Mais s'il vous plaît, pas d'injure. Hein. Il n'y aura pas d'injure qui se cache derrière le nom Rita. Un coup elle est au Japon, un coup elle est en Angleterre. C'est Marie-Thérèse Zadi. Oui. Elle vient d'Abidjan, elle a fait des photos, elle a été voir Mme Babo. D'ailleurs, je vais te l'envoyer en inbox. Qu'elle nous donne des nouvelles de son comportement, comme elle a eu. Parce que Mme Babo n'est pas sa camarade. Les photos font pitié. Elle est assise avec les cheveux, les pieds déchaussés, comme si elle était avec une copine. Ça, c'est un. Maintenant, je vais débloquer un peu le sujet. Oui. Mme Babo parle de paix depuis qu'elle est sortie de prison. Ce qui me plaît beaucoup, je n'arrête pas même de partager, d'encourager ça. Je mets ça même dans mes prières. Oui. Mais on a vu un journal ivoirien avec où ils sont en train de parler de leurs problèmes de vie, parce que c'est un problème de vie personnelle entre elle et puis Nadi Bamba. Où Mme Babo dit qu'elle ne va jamais se réconcilier avec un fille. Mais la réconciliation, d'abord, ça doit commencer entre elle et puis son FPI. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Si. Si elle a reçu, elle dit qu'elle pardonne tout ce que les rebelles lui ont fait. Qu'est-ce que Afi lui a fait à ce point? Elle, Mme Babo, qui était femme du président, qui giflait les ministres là. Et puis les pères de famille ne pouvaient pas répondre là. Qu'est-ce que Afi a fait à ce point-là pour ne pas pardonner Afi? Donc, on doit la réconciliation. C'est pour ça que je félicite le président Alassane Ouattara. Il a libéré tout le monde. Et je continue à le féliciter. Il n'a qu'à libérer tout le monde. Parce que 2020, cette fois-ci-là, il n'y aura pas de frontière qui sera chose. Ouattara était au Golfe, c'est pour ça qu'ils ont eu le temps de sortir avec des visas ou avec des trucs privés. Cette fois-ci-là, ils vont tous y rester. Ce n'est pas nos parents pauvres qui vont mourir. Ceux qui sont en train de chercher, ils vont tous y rester. Ils vont rendre visite à Mme Babo comme ça, tout le monde va, toutes les portes sont ouvertes. Ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire là, qu'ils mettent la femme en danger. Asi Guégué n'a qu'à fermer sa bouche, pourquoi? Asi Guégué n'a pas fermer sa bouche. Elle, Marie-Thérèse, elle est qui pour dire à Asi Guégué n'a qu'à fermer sa bouche? Si le moment est arrivé pour que nous, les Ivoiriens, on sache beaucoup de choses qu'on ne savait pas, mais le moment est arrivé, on n'a qu'à dire. Oui. La CAD dit, moi j'ai dit maintenant je la défends qu'aujourd'hui là. Mais le courrier que j'ai vu là, c'est un journal ivoirien, je pense que vous l'avez vu là. Quand elle ne va jamais se reconnaître à fille là, elle est en train de faire fausse route. Et puis elle met sa vie en danger. Cette fois-ci là, même pas quand même pour pas sortir de Côte d'Ivoire. Donc ce que j'avais à dire à Marie-Thérèse, parce qu'elle est arrivée il y a 2 jours, je vais t'amener les photos avec preuve appui. Ok. Merci. Nous vous remercions, Madame Chanelka, pour votre intervention. Brillante intervention, voilà. Ah, ok, pour votre brillante intervention. Nous vous remercions. Voilà, parce que moi, je n'aime pas les lâches. Ok, merci. Alors, l'antenne est ouverte pour ceux qui veulent bel et bien intervenir. Donc, nous vous écoutons. Alors, s'il n'y a plus d'intervenants ou intervenantes, nous allons mettre fin au direct. Donc, nous sommes à l'écoute. Je pense que j'ai déjà dit l'essentiel et les 2 femmes qui ont intervenu, chacune a dit sa part de vérité et je ne sais pas s'il y aura d'autres qui vont aussi dire leur part de vérité. S'il n'y en a plus, alors nous allons mettre fin à ce direct parce qu'il ne sera pas la peine d'être en ligne pendant longtemps et voilà, sans que personne n'intervienne et tout ça. J'ai déjà dit ma part de vérité. Touré Aboubakar, bonsoir. Bénédiction, abondance, la faveur.
Bonsoir, Zasso en global. En global. Maître Zasso, j'espère que tu vas bien, mon frère. Depuis la Suisse. Allô, frère? Allô? Oui, bonsoir, frère. Bonsoir, vous m'entendez bien? Ah, on vous attend légèrement, mais si vous pouvez un peu augmenter le volume ou votre intonation pour que les téléspectateurs puissent bien entendre, si possible. Ok, je vais essayer Oui, d'augmenter ça va. l'intonation. Là, on vous Ça attend va parfaitement. bien là. Oh oui. Ok. Je vais commencer d'abord. Le sujet est très passionnant, hein? Oui. Mais j'aimerais commencer d'abord par remercier nos deux animatrices, je veux dire. Elles apportent du piment à la chose. Oui. Je veux parler de Madame Chanelka et de la japonaise ou l'anglais. Rita du Japon. Rita du Japon. Oui. Voilà, merci d'être revenu parce que elles nous ont vraiment manqué. Oui. Et ça fait plaisir. On apprend que l'autre est sur le continent. Oui. Bon retour. Voilà. Après la civilité, je vais dire qu'il y a deux interventions et moi je veux faire une analyse. Oui. Est-ce que ma première question va à l'endroit de Rita? J'aimerais bien qu'elle réponde à cette question-là. Oui. Est-ce que c'est parce qu'on a fait un parti politique? On a créé, disons, un parti politique. Il nous est privé le droit de parler de l'histoire, de quelque chose qui est récent et quelque chose qui touche encore la nation ivoirienne. Parce que, je m'explique, Oui. ces événements-là qui sont développés par M. Aristide Djedje, Oui. ce sont des événements qui touchent profondément des vies humaines Oui. en Côte d'Ivoire, qui touchent profondément des familles en Côte d'Ivoire. Est-ce que Mme Rita ne croit pas qu'il est bon que la vérité soit dite? Oui. C'est vrai que en créant son parti, il a le devoir d'exposer son programme de gouvernement. Oui. Mais nous ne sommes pas au lendemain des élections, à quelques jours des élections. Oui. Le monsieur n'a pas parlé d'une rentrée politique. Oui. Il a fait une conférence de presse où il a bien spécifié qu'avec l'autorisation de son guide politique, Laurent Gbagbo, il a eu le droit de parler un peu, de lever un point de voile sur un certain nombre d'actions et d'événements qui peuvent à nous autres permettre de comprendre ce qui s'est passé, parce que nous n'étions pas là dans le secret des dieux quand les choses se passaient. Vous comprenez? Et ce flou-là a toujours fait que la population ivoirienne, en général, a été menée en bateau. Oui. On a traité les gens de façon juste ou injuste, de traite, de vendus et de choses. C'est des pères de famille, c'est des vies humaines qui sont peut-être à raison traitées de traite ou à tort. Il faut que la vérité soit établie. Et donc, s'il y a un sachant qui prend son temps pour faire lever un point de voile, moi, je ne pense pas qu'on puisse se lever là, n'étant pas sachant, porter un jugement. Nous faisons une analyse, nous constatons que M. Aristide Djedje dit que pendant les heures chaudes, voici l'attitude qu'a eu certains, les uns et les autres. Oui. Et pour le peu qu'il nous a donné de savoir, et ce sont des choses qui sont vérifiables. Diantre, laissez-nous le temps de vérifier cela. Oui. Laissez-nous le temps de vérifier cela. Et moi, je suppose que les gens sont assez adultes pour pouvoir se défendre eux-mêmes. Oui. Je me souviens quand Mme Eivé, que je respecte beaucoup, avait fait sa bavure. Il y a des gens qui se sont trouvés comme des avocats pour justifier elle-même ses actes. Oui. Mais Mme Gbagbo peut justifier elle ses actes. Oui. Elle peut parler pour elle-même. Quand Lida Kwasi a intervenu et que tout le monde était, il y a eu un émoi, mais Lida Kwasi est ressortie pour expliquer son point de vue. Oui. Alors, pourquoi on ne donne pas aussi cette opportunité-là à Laurent Gbagbo? Pourquoi on ne donne pas cette opportunité-là on ne donne pas cette opportunité-là à Eivé? Oui. Et particulièrement à Aboudraman Sangaré, qui subitement est accusé par plusieurs de ses collègues, oui. De ses camarades de lutte,
et qui n'a jamais pris le temps de se justifier ou d'expliquer quoi que ce soit, Oui. mais qui par contre est toujours défendu par des gens qui sont dans l'émotion. Vous comprenez? Parce que moi j'appelle ça de l'émotion. Que vous veniez du même village, nous, on n'en a rien à cirer, Oui. on s'en passe à la limite. Ce que nous voulons savoir, est-ce que les faits sont avérés ou pas? Oui. Est-ce que M. Laurent Gbagbo voulait démissionner pour sauver la vie de beaucoup d'Ivoiriens qui ne viennent pas de votre village? Oui. Du moment où nous sommes, puisqu'elle parle beaucoup de son village, qui ne viennent pas de son village. Oui. Est-ce que cette action-là a été tentée et a été empêchée par certaines personnes? Et le fait d'empêcher cette action a causé la mort de beaucoup d'Ivoiriens. Oui. Et aujourd'hui a mené quelqu'un que nous tous nous aimons bien, Laurent Gbagbo, en prison. Oui. Bayi Ayo Ato. Oui. Voilà. Et ça gêne beaucoup d'Ivoiriens. Ça touche beaucoup d'Ivoiriens. Donc vous ne pouvez pas venir nous faire une histoire, une bagarre de famille là. Oui, bon, un tel est le neveu d'un tel, mais nous on s'en fout, on n'a rien à cirer. Oui. Alors, vous m'excusez d'utiliser certains mots, mais je veux dire qu'on en a cure. Okay? Oui. Nous, ce qu'on veut savoir, qui a fait quoi et pourquoi nous en sommes arrivés à cette situation-là. Okay? Parce que, comme vous-même vous l'avez dit, il y a eu ce communiqué-là sur cette bande passante qui a annoncé que le président allait faire un communiqué. Oui, tous les Ivoiriens, ils sont au courant. Ceux qui étaient en Côte d'Ivoire, je ne parle pas des gens qui étaient déjà sur le continent européen ou américain, mais ceux qui étaient en Côte d'Ivoire, qui regardaient leurs écrans, je pense que beaucoup ont pris conscience de ça, parce qu'il y avait une bande qui circulait, qui nous disait que Laurent Gbagbo allait faire un communiqué. Donc on n'a qu'à attendre. D'ici à 20h, le président allait se prononcer. Nous, depuis 20h, n'est pas encore arrivé jusqu'à aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Et c'est des choses que nous, autres Ivoiriens, nous avons besoin de savoir. Donc vous ne pouvez pas venir nous occulter là, nous enfumer avec plein d'histoires de famille et de jérémiades, on n'en a pas besoin. Oui. Nous, aujourd'hui, les sachants, on veut savoir comment est-ce que Tagro est décédé. C'est des choses dont on a besoin de savoir. Et c'est peu à peu, ces levées de voile que les uns et les autres feront qui vont nous amener à le savoir. Donc on ne peut pas porter un jugement actif comme ça sur l'intervention d'Aristide, soit disant que vous venez du même village. Moi, je ne pense pas que ce soit bien. Maintenant, pour Mme Chanel, pour ce qu'elle a dit, bon, vous savez, il faudrait aussi que toute raison gardée reconnaisse que les gens ont le droit de porter l'identité qu'ils veulent en fonction des circonstances qui les arrangent. Tout le monde n'a pas ce courage politique-là. Il y a cela. Et puis de deux, si quelqu'un choisit si Mme Eve Gbagbo choisit de recevoir la londonienne sans chaussures, ou bien avec des chaussures, ou bien je ne sais pas, à la limite décoiffée, c'est de son choix. C'est de son choix, mais je sais que Rita et Mme Chanelka ont toujours eu ces approches-là et c'est de bonne guerre. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour l'instant. Ok. J'espère que Rita pourra nous aider à mieux comprendre, au lieu de faire un exposé familial ou villageois, que Aristide ait des choses, des comptes à rendre au BT, mais il y a la Côte d'Ivoire à qui le FPI doit rendre des comptes. Est-ce que ce n'est pas plus important? Oui. Ok. On vous remercie. On vous remercie infiniment pour votre très brillante intervention. Nous vous en remercions. Ok, merci, au revoir. De rien. Alors, donc, je pense que il n'y a plus d'intervenants. Hein. Nous avons déjà fait combien de minutes en ligne? On a beaucoup duré, hein. Donc je pense qu'il se fait un peu tard. Alors, tous ceux qui sont là, Bayi Godo, Nyouli, Ayo Nyokbo, Ayo Ato, Ami Kondombo, bonsoir ma soeur, Sissé Vakaba, bonsoir mon frère, Ahmed Chala, bonsoir Drissa Fofana, bonsoir Mohamed Barezi Sanyo, bonsoir Chanelka, bonsoir Abdul Sila, bonsoir Moumine Traoré, bonsoir Alessandra, bonsoir ma soeur Marie-Christelle, bonsoir Zasso en global Dagrou, l'homme fort depuis ta position en Suisse, bonsoir mon frère Alain Traoré, bonsoir Eli Kofi Champi, bonsoir Pierre-André Morgan, bonsoir Momo de Monaco. Ok. Allô? Oui, allô?
Oui. Est-ce que vous pouvez diminuer un peu le son, mettre en global? C'est fait, mon frère Didier. Oui, bonsoir frère. Comment tu vas? Je vais bien, grand frère. Et chez vous? Non, c'est ça que je vais toujours bien, par la grâce du Seigneur. Ah, Dieu merci. Voilà. Alors? Dieu nous donne la force. Oui. Alors, je voudrais que tu me donnes un petit espace parce que j'ai écouté un peu certaines personnes. Oui. Dans ton direct, tu veux le ramener un peu ce débat au problème de BT. Oui. Voilà. Le grand frère Alcide Didier a fait 1 minute, ça ne quitte pas. Oui. 1 minute, elle ne quitte pas. Oui. Alcide, conférence aujourd'hui, où il a lancé officiellement son mouvement et son parti politique. Oui. Alors, j'ai suivi tout à l'heure ton direct où j'ai entendu des gens qui disent que Alcide Didier va rendre compte au BT. Oui. Alors, je ne sais pas de quel BT il s'agit. Question. Voilà, de quel BT il s'agit parce que Babou n'est pas quand même le président de BT. Oui. Babou a créé un parti politique avec ses amis. Voilà, donc ça c'est un débat qui concerne des amis d'un parti politique. Oui. Alcide Didier a soutenu Babou. Alcide Didier, Babou, c'est comme il a connu Alcide Didier. Alcide Didier a connu sa vie, c'est sous Bédouchou. Alcide Didier a commencé sa vie de diplomate. C'est pas sous Babou il a commencé. Oui. Voilà, sa vie de diplomate, il a été à l'école, il a... Allô, grand frère. Je vous rappelle, parce que quelqu'un a appelé, ça a coupé le direct. Allô? Oui, mais quand vous parlez, on ne vous attend pas, quoi. Donc, je vais couper pour relancer si possible. S'il vous plaît, ne m'appelez pas sur truc. Attendez, je vais appeler le grand frère ici, sur l'autre appareil. Comme ça va aller. Grand frère Zasso. Attendez, je vais appeler Zasso. Voilà. Je vais l'appeler sur ce. Voilà, donc, comme ici. Oui, allô, grand frère. Voilà, donc ça va. Je vais d'abord saluer tous ceux qui sont en direct. Oui. Voilà, comme je viens de rentrer, je passe, sinon j'allais vite. Mais merci d'abord pour l'espace. Oui. Et je souhaite que les espaces qui vont être créés maintenant soient des espaces qui vont vraiment permettre aux Ivoiriens d'avoir une visibilité claire. Oui. Pour mieux comprendre la crise ivoirienne et puis passer à une autre chose parce que les Ivoiriens sont fatigués. Oui. Voilà. Alors, comme je le disais tout à l'heure, j'ai entendu des gens dire qu'Alcide Didier va rendre compte au BT. Oui. Je voudrais que ces gens-là comprennent que Alcide Didier, quand il faisait ses études-là, il a fait ses études en tant que, non seulement, c'est vrai, il vient de la région BT, mais il a fait ses études pour servir son pays. Et ça, il faut que certaines personnes qui n'ont encore rien compris, là, comprennent ça maintenant. C'est un diplomate de carrière, c'est un grand diplomate qui a commencé depuis le temps de Félix Houphouët-Boigny. Oui. C'est pas maintenant qu'il a commencé. Voilà, donc le ramener sa vie au problème des BT, je pense que c'est une certaine ignorance que certains doivent corriger. Oui. Voilà. Alcide Didier n'est pas allé à l'école pour se mettre au service des BT seulement. Il est allé à l'école pour se mettre au service de son pays. C'est Laurent Gbagbo qui allait le chercher parce que c'est un homme, c'est un grand homme. Oui. Un homme calme qui ne parle pas beaucoup. Oui. Voilà, si des gens veulent aujourd'hui ils veulent qu'on leur rende compte, ils n'ont qu'à aller voir Sangaré. Oui. Ils n'ont qu'à aller voir Simone Gbagbo. Oui. Ce sont les deux époux Sangaré et Simone Gbagbo qui ont empêché Gbagbo en 2010 de quitter le pouvoir. Ils ont déchiré le discours de Gbagbo. Ceux qui ont dit à Gbagbo, il faut parce que les gens ils croient qu'on va jouer avec eux maintenant. Oui. Voilà. Donc vous affirmez, confirmez que Sangaré et l'épouse de Gbagbo, Simone Gbagbo en question, ont empêché Laurent Gbagbo de signer. C'est moi qui le confirme. C'est moi, Zazo, qui le confirme. Oui. Et puis il n'y a personne. Sangaré ne peut pas me répondre, Simone ne peut pas me répondre. Oui. Et je sais de quoi je parle. Oui. Je sais de quoi je parle. Comme vous, oui, tout le monde sait que Maître Zasso était de leur côté et donc peut-être il connaît certains secrets.
Voilà, je sais de quoi je parle. Oui. Et si demain encore, je vais répondre sur ça. Oui. Si Babo aujourd'hui à la haine, quand Babo dit si Sangaré tient, je tiens là. Oui. C'est parce que Babo sait qu'à la dernière minute, c'est Sangaré et Simon qui ne voulaient pas. Oui. Sinon, Babo était prêt à rentrer chez Donc, comme ils ont empêché Gbagbo de quitter le pouvoir, il dit, bon, si mes amis tiennent, je tiens aussi. C'est ça? Voilà, quand vous m'avez empêché que je suis en prison, arrangez-vous pour que je sorte. Oui. C'est ce que ça veut dire. C'est pour ça qu'il dit, il tient. Parce que lui, il les regarde, il les observe. Oui. Depuis la prison. Et tout ce qui se passe à la CPI, nous sommes tous informés. Mmh. On connaît les difficultés que le vieux vit. Oui. On connaît les difficultés, les problèmes du président Laurent Gbagbo. Oui. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, il faut amener ces passionnés de gens qui sont là, qui ne comprennent rien. Tu crois que Gbagbo n'a pas mené de combat politique pour les péter. Oui. Gbagbo a mené un combat politique pour toute la Côte d'Ivoire. Mmh. Les membres fondateurs du FP, ses amis, il a réfléchi. Oui. Donc, si vous voulez qu'Assou Adouvou, comment il s'appelle, Assis Djedje, là, c'est aussi un BT. Donc, de la manière que vous aimez Gbagbo, là, c'est son nom de BT, là, Assis Djedje, puis allez-y tous adhérer à son parti. Oui. Il ne faut pas que les BT soient injustes dans leur comportement, parce que c'est ce qui les fatigue. Mmh. Voilà, ils sont injustes et je n'aime pas ce comportement des BT. Assis Djedje, tu sais un BT, mais allez-y soutenir aussi Assis Djedje. Si vous aimez tant Gbagbo, aimez Assis Djedje parce qu'il est aussi BT. Oui. Il faut qu'on mette fin à cette ignorance et puis qu'on ouvre les yeux sur l'avenir de la Côte d'Ivoire. Oui. Gbagbo a dirigé la Côte. Assis Djedje, c'est un diplomate. Est-ce qu'ils savent quel travail Assis Djedje a mené auprès de Gbagbo? Question. Est-ce qu'ils savent? Question. Mais Assis Djedje, là, c'est parce que Gbagbo n'écoutait plus Assis Djedje. Gbagbo l'a découpé en deux personnes. Oui. Simone et Sangaré qui étaient ses gars sûrs. Oui. Moi, je suis en Côte d'Ivoire, je sais ce qui s'est passé. Oui. Je sais. Moi, j'étais là, je sais tout ce qui s'est passé. Mmh. Si Gbagbo avait écouté des hommes importants qu'il a nommés, pourquoi aujourd'hui, sur Ouattara, on prend Assis Djedje? Question. Le régime Ouattara prend Assis Djedje, pourquoi? Question. Ouattara n'est pas n'importe qui. Peut-être il est compétent. Voilà. Et puis vous êtes là, les gens se mettent dans leurs émotions, mais les gens s'en foutent de vos émotions. Oui. Et ça ne les intéresse pas. Oui. On est passé à une autre étape. Oui. Aujourd'hui, on est passé à une autre étape de la vie de la Côte d'Ivoire. Oui. Laurent Gbagbo, là où il est là, c'est Simone. Dites-leur que Zazo dit. Allez-y vous adresser à Simone que vous applaudissez. Et puis à Boudraba Sangaré. Oui. Demandez-leur. Et tout le monde dit que c'est vous. Ils n'ont qu'à rendre aussi compte. Oui. Pourquoi depuis quand les gens parlent, eux, ils n'ouvrent pas les bouches? Question. S'ils sont courageux de péter, ils n'ont qu'à aller demander à Sangaré qu'est-ce qui s'est passé en 2010 à la résidence de Gbagbo. Oui. Là où vous savez qu'à Kanoal, on a pris tout le village de Gbagbo. Oui. Les rebelles sont à San Pedro, ils sont même à Picha. Et les gens sont en train de bombarder Gbagbo. Vous avez maintenu Gbagbo à l'arrière. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous l'avez fait? Parce que ça, on appelle des hommes courageux. Question. C'est dans cette pété-là qu'eux aussi, ils vont nous attendre. Parce que nous aussi, on est pété aussi. Mmh. Ils vont aussi nous attendre. Oui, ils vont nous attendre. Alors, Oui. ce débat où on est arrivé là, c'est un débat des milliers d'Ivoiriens qui sont morts à la résidence. Ce n'est pas des pétés qui sont morts. Oui. Ceux qui sont morts à la résidence, ce n'est pas des pétés seuls. Oui. Il y a toutes sortes d'ethnies. Qui ont été tués. Oui. Demandez à votre Samba David de Douyou, là, demandez-lui, il va vous dire. C'est Douyou qui était à la résidence, c'est lui qui m'appelait, qui me donnait toutes les informations. Moi, j'étais à Yopougon. Oui. Vous dites Samba David, hein? Samba David qui était à la résidence de Gbagbo qui vous donnait les informations de ce qui se passait. Je parle de Samba David. Oui. Il s'appelle Douyou. Oui. C'est pour ça que je lui ai dit ces histoires de choses, il n'a qu'à quitter dedans. Parce que c'est des jeunes qui croient que, comme Gbagbo, tout le monde est tombé, eux veulent devenir leaders, ils vont se mettre dans des jeux. Malheureusement, ils se sont fait avaler. Oui. Ils se sont fait avaler eux-mêmes. Alors, donc, mon frère, je pense qu'il faut dire aux Ivoiriens que Assis Djedje est dans son droit, c'est un citoyen ivoirien, Oui. c'est un cadre qui a servi la Côte d'Ivoire et il continue de servir son pays. Voilà. Maintenant, ceux qui sont là, ils n'ont qu'à apprendre à servir leur pays que d'apprendre à servir les individus. Mmh. Voilà. Exactement. Ils n'ont qu'à apprendre à aimer leur pays, qu'ils sortent de l'amour des individus. Et puis s'ils nous énervent là, on leur dira de venir nous faire le bilan de leur frère Gbagbo à Gagnoa. Ce que leur Gbagbo a fait à Gagnoa, ils vont venir nous dire combien de routes il a fait, combien de bêtés il a sauvé, ils n'ont qu'à venir nous dire. Oui. Ceux qui parlent là. Il faut leur dire que ça soit dit, vous attendez, vous tous qui les bêtés qui parlent là. Oui. On attend ce que votre frère a fait, puis vous les mettez, vous êtes aveuglés là. Vous allez nous expliquer ça aussi, nous autres bêtés. Mmh. Vous allez aussi nous expliquer parce qu'on vous attend. Ok. Parce qu'il y a les Désiré Tagore qui sont morts dans ça. Désiré Tagore est mort.
les Babris sont morts. Oui. Beaucoup de cadres BT sont tombés sous Babou. Oui. 2002 même là, il y a beaucoup de Doudou qui est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est un dida. Beaucoup de Doudou a pleuré pour qu'on fasse les enquêtes de son mari. Il vient de chez nous, là. La femme de Wab Doudou a pleuré pour qu'on fasse les enquêtes de son mari. Le Babou a refusé avec le FP. Oui. Non, il ne faut pas qu'ils vont nous aider. Il faut leur dire que dans leur coin, ils n'ont qu'à rester. La Chine n'a rien à dire. Ce n'est pas la peine de venir exposer leurs limites là sur des pages ici. Oui. Sur des réseaux sociaux. Leur histoire de BT, de tribalisme. Là. Nous, on n'a pas besoin de ça. Voilà. Ok. Ici, on est dans un débat politique où des gens sont morts. La rébellion de 2002, là, ça n'a pas tué les BT. Oui. Ça a pris l'ouest, ça a pris le nord. Quelle région BT ça a pris? Question. Mais il faut que les BT là ferment ça un peu. Si dis-leur que ça soit de fermer ça un peu. Parce que quand on a voulu prendre le Dalois, là, Soro a beaucoup appelé Soro Diom. Et puis il a dit fais tout avec tes amis là, pardonnez. Il ne faut pas la rébellion, va rentrer à Boaké, à Dalois. Oui. On avait voulu Dalois. Il faut leur dire que c'est Zasso qui dit ça maintenant. Parce que le moment est venu pour qu'on se parle. Donc, vous affirmez que Laurent Gbagbo a négocié pour ne pas que la rébellion arrive à Daloa, c'est ça? Il a négocié à Soro. J'affirme, c'est moi qui le dis, il a négocié à Soro. Ils sont là et puis je parle. Si tu finis, tu leur envoies la vidéo. Dis que voilà ce que Zasso a dit. Donc, Gbagbo a négocié pour ne pas que la rébellion touche Gagnoa et Daloa. C'est la négociation qui a empêché que les rebelles occupent Daloa. Il y a eu une négociation de Gbagbo et Soro. Soro est là. Oui. Il faut écouter son discours de Daloa à Gagnoa, ce qu'il a dit au PT. Il faut aller écouter. Et tu comprendras beaucoup de choses. Ok. Voilà. Maintenant, ceux qui pensent qu'ils vont attaquer Assis Djedje là, en tout cas, sur ce plan-là, si on amène ça sur le terrain BT, on va se retrouver sur le terrain BT. Mais si on ramène ça sur le terrain politique qui engage la vie de tous les Ivoiriens, alors il n'y a pas de débat. Parce que les BT là, ils n'ont pas souffert dans cette crise. Donc il faut qu'ils apprennent à se calmer. Parce qu'eux là, ils n'ont pas souffert aussi que ça. Ils n'ont qu'à aller s'adresser à Simon depuis Sangaré. Ce que Zazo dit, c'est Sangaré Simon qui a envoyé votre frère là. L'argent de campagne, pour faire campagne, là, ils ont donné ça à Nadi Baba, 10 milliards. C'est pour ça qu'elle se bat avec la fille. Elle a pris 3 milliards pour faire campagne de Babou. La fille n'avait pas d'argent. Ce sont les épouses. Donc elles n'ont qu'à aller s'adresser aux épouses. Si elles sont courageuses comme femmes, qu'elles arrêtent de nous emmerder là. Oui. Voilà. Ok. Maître Zasso, on vous remercie depuis votre position pour votre très brillante intervention. Voilà. Demain, je serai en direct pour répondre sur ça. Ok. On vous remercie infiniment. Ouais. Ok. Donc, je pense que nous allons stopper le direct. Je vous aime tout le monde. Je salue tout le monde. Voilà. Donc, on est ensemble. On est ensemble. C'était l'incontournable guerre complet. Il se fait tard. Donc, la guerre de 2002 n'a pas touché que l'Ouest et le Nord. Non, en fait, il veut parler des zones où il y a eu assez de trucs de meurtres, en fait. Donc, ce sont ces zones-là il a nommé, en fait. Il dit l'Ouest parce qu'à l'Ouest, il y a eu assez de morts. En commençant par le centre et en allant au nord, il y a eu aussi assez de morts. Donc, ce sont ces zones qu'il a désignées. Maintenant, où il n'y a pas eu de morts, ce sont ces zones-là, il a dit Gbagbo a négocié avec Soro pour ne pas que les rebelles touchent certaines villes de Côte d'Ivoire. Parce que peut-être il avait peur de voir les BT mourir. Donc, il paraît qu'il a négocié pour ne pas que les BT meurent sous les balles des rebelles. Donc, c'est ce que Zasso a dit. Cela n'engage que, voilà, la personne qui a fait cette déclaration. Ça ne vient pas de moi. Donc, voilà, vous avez bien écouté. Je vous aime. Ciao, ciao. On est ensemble. Donc, on passe une très bonne nuit. Soirée ou nuit, je ne sais plus quelle est l'heure. Je vais couper. Oh, Chanel K. Allô? Bonsoir, M. Djedje, encore, c'est Chanel K. Oui, on vous écoute, Madame Chanel K. Je voudrais passer à M. Sasso. Je voudrais le remercier par rapport à tout ce qu'il a dit. On a écouté. Hein. Oui. Donc, je voudrais ajouter une couche par rapport à ce qu'il a dit, par rapport au BT. Je ne dis pas que je confirme. Oui. Mais je veux dire que mon parent Kroumen qui est décédé, là, qui était, comment on appelle, un grand de l'armée et après ambassadeur de Côte d'Ivoire au Sénégal. Oui. Qui est
qui est Koumen. Je l'ai traité de tous les noms quand il est passé devant les tribunaux, c'est-à-dire devant la CPI. Oui. Il a fallu son décès pour que moi je ouvre les yeux, parce que mes parents parce que je suis en contact avec, quand je dis crew, c'est pas Abidjan, hein, c'est le village même. Oui. Ils ont fait une chanson qui n'est pas encore sortie, c'est un CD, le Super Bolo. J'ai dit, mais si je t'ai envoyé ça, je t'ai déjà envoyé la photo de Marie-Thérèse à côté de Madame Babo. Oui. Je vais t'envoyer la chanson là, parce que c'est moi seulement qui ai cette chanson là, parce que c'est sur le réseau Kroumen. C'est parce que nous, on est populaire. Et la chanson m'a fait pleurer pendant une semaine. J'ai envoyé ça à quelques amis BT qui sont réfléchis, qui réfléchissent. Ce monsieur-là, hein, et vous pouvez dire son nom parce que je n'ai pas envie de dire son nom, j'ai les larmes aux yeux. Oui. Si ce monsieur-là n'avait pas mis ce qu'il fallait mettre à Grabo, les gens arrivaient pour exterminer le peuple Krou. Oui. Donc je remercie mon parent Krou. Et j'avais même dit, parce que quand j'étais parti en vacances chez mon chéri en Corse, il m'avait donné de l'argent, je n'ai pas dit la somme, mais ça peut m'amener à Victor. Et je voulais même aller à l'enterrement pour demander pardon à sa femme Yvonne que je connais, à sa belle-sœur avec qui j'ai fait le CP2 à Tabou, Marie-Claire qui aujourd'hui adjoint au maire à Rouen, que je connais, pour leur demander pardon. Parce que c'est ce monsieur qui a sauvé le peuple Krou. Et c'est mes parents Krou. Parce que moi, je ne vais pas écouter les à côté. J'écoute mes parents Krou. C'est mes parents Krou qui ont dit, si tu n'étais pas là, si tu n'avais pas fait ça là, Adi Wawebo, ça veut dire Adi Wawebo, ça veut dire qu'on était exterminés. On te remercie. On te remercie, tu les as bloqués à Grabo. On a perdu quelqu'un. Donc ce que ça dit là, c'est vrai. C'est pas une question de bêter. Moi, quand j'entends Rita parler là, j'ai la nausée et je vomis. Et en réalité, je vomis réellement. Hein, je vous dis pas là, je vous me raconte pas des bêtises. Je vomis parce que ces gens, ils ont tellement la haine. La Côte d'Ivoire n'appartient pas au BT. Quand elle dit Assis Didier va rendre compte au BT. Mais nous, on s'en garba. On s'en garba. On connaît l'intelligence de M. Assis Didier. Si aujourd'hui il est en train de relever des trucs, nous, vous et moi, Didier, ça c'est moi qui ne suis rien, Chaneka, on a besoin de savoir. Les Ivoiriens ne sont pas morts, et puis les Ivoiriens qui sont morts là, il n'y a pas eu que les BT bien les ouais. Je suis désolé, les Kroumen sont morts, il y a beaucoup de Kroumen qui sont encore en prison même. Oui. Donc je veux dire qu'à cette femme-là, elle n'a qu'à fermer sa gueule, ouais. Si au lieu de faire de copinage, aller voir Mme Babo, lui offrir un sac, lui offrir des bagnes, elle fera mieux de te dire qu'elle a vu Mme Babo se porte bien. Mais aujourd'hui, je dis, oh, Mme Babo me déçoit. Quand elle dit jamais va se réconcilier avec Afin Diessa là, elle a joué bidé. Mais cette fois-ci-là, Baka ne pourra pas sortir de la Côte d'Ivoire. Oui. Ils vont tous y rester. C'est moi, Chaneka, qui dit ça. Et j'assume. Merci. Merci pour votre brillante intervention. Nous vous remercions, Mme Chaneka. Ok, donc je vais interrompre le direct. Voilà, nous avons mis un bon moment et tout ça. Donc, ciao, c'était l'incontournable. Alors, rendez-vous demain soir. On fera un autre direct, peut-être à 20h ou 21h. Oui, ça dépendra de l'heure à laquelle je vais avoir un peu de temps. Donc, ciao, je vous remercie.